Yo, c'est tout le monde, ici c'est C37, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Mode Pro Team. Si vous avez pas vu le premier, allez le voir pour tout simplement pour comprendre et pour suivre les épisodes les uns après les autres. Et si vous l'avez vu, on est parti pour ce deuxième épisode composé sûrement de cette première étape, enfin forcément de cette première étape, des trois premières je pense. On verra si on a le temps de faire la quatrième. En tout cas, c'est parti. Donc, la première, c'est un contre-la-montre de 3 bornes. Alors, vous allez vous dire, oh, bah, ça va, c'est bon, il y en a pour 4 minutes. Alors, non, je crois que c'est les temps, c'est genre 13 ou 14 minutes. C'est juste un contre-la-montre vraiment hyper vallonné. C'est vraiment un profil hyper dur. Et vous voyez les favoris, donc il y a l'écran, c'est Esteban Chabez, pardon, Domenico Pozzovivo et le troisième, c'est Jakob Fuglsang. Alors, nous, on va prendre notre grimpeur. Même s'il doit finir 13,50, ouais. Si, qu'il doit faire le meilleur temps, c'est ça. 13,50 pour débosser. De toute façon, on va le prendre, on n'a pas trop le choix. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et Esteban Chavez, donc, qui est dans les favoris de ce Dauphiné, comment dire, il est considéré comme un coureur outsider dans le jeu, mais il faut savoir quand même, là, on est alors en IRL, je crois, on est à la 5e étape de la Vuelta déjà. Enfin, c'est l'étape où remportée par Lutsenko et où Contador a vraiment fait une putain d'étape. Alors, j'ai pas regardé l'étape en entière, j'ai juste zappé à regarder la fin, mais vraiment Contador a ressuscité, hein, parce que il était dans les choux à l'issue de la première étape de montagne, mais alors là, franchement, chapeau, hein. Il a fini avec Froome, Chavez et un mec de la Cannondale. Alors, me demandez pas qui c'est, je sais plus du tout. Mais en tout cas, bravo Alberto, putain, franchement, chapeau, hein. Il est revenu et pourquoi pas faire mal sur cette fin de Vuelta, hein, pour sa dernière course, en tant que coureur, bien sûr. Parce que j'espère qu'il fera quand même directeur sportif, qu'on puisse qu'on puisse le voir sur les routes du Tour de France, même en tant que directeur sportif, ce serait cool de le revoir quand même. Donc nous, on a pris DBC en leader de ce Dauphiné. Notre grimpeur qui a 73 en montagne, c'est pas une note exceptionnelle, mais bon, on va faire avec, hein. Fuglsang, putain, c'est Yon Izagirre, il a fait 11,51, c'est un temps énorme quand même quand on voit le deuxième qui est Primoz Roglic, qui a fait 12,11. Il lui prend quand même 20 secondes, c'est quand même énorme. Et nous, on va faire un truc pas mal, hein. On va prendre un peu moins de 10 secondes, 9 secondes d'avance par rapport à notre temps annoncé. Et on garde un peu de jus, hein. Comme vous le voyez, je ne suis pas à bloc. Enfin, je fais quelques passages à bloc, mais pas tout le temps. Et j'ai un surplus de barre bleue. Il faut savoir que ça finit quand même relativement fort. Donc c'est pour ça que il faut surtout pas tomber en fringale. Ce serait une grave erreur. Là, on est quasiment à l'arrêt dans cette pente. C'est dingue. Regardez-moi ça. C'est des passages à 22%. Là, il y avait 17,1%, 18,5%. C'est énorme. Et regardez, il nous laisse encore 3 minutes pour faire 600 mètres. C'est énorme. Normalement, je sais pas, normalement quand on est à 60 à l'heure, une borne on le fait en 1 minute. Donc pour vous dire à quel point, regardez, là on fait du 12 à l'heure, on est quasiment à l'arrêt. Allez, là on va pouvoir aller à bloc par contre. Sur cette fin d'étape. Et j'ose pas encore sprinter. Allez, on sprint. On donne tout ce qu'on a. Ah, on aurait pu sprinter un peu avant, je pense. Et j'ai pas vu le chrono. Je me concentrais sur la barre bleue, donc j'ai pas vu le chrono. J'espère qu'on est en avance. On devait faire un chrono de 13,50, donc normalement ça devrait le faire, je pense. On va quand même perdre énormément de temps, hein. Si on a respecté les chronos, c'est près de 2 minutes perdues sur... putain, une 41 quand même. On va faire les sauvegardes. Donc une 41 de perdu déjà sur le leader, Yon Izagirre. C'est tout simplement énorme, mais bon, écoutez, on n'a pas un coureur exceptionnel. Et allez, c'est parti pour cette deuxième étape entre Ongles et Nîmes. Alors là, va bien falloir gérer avec Debessé. Pourquoi pas essayer de reprendre un peu de temps. S'il y a moyen de faire des bordures, on verra ça. On va voir ça.
Alors les favoris de cette étape, alors c'est le mec, alors Gray Wegen, je sais pas trop prononcer son nom, c'est le mec qui a gagné, il me semble, la dernière étape du Tour de France, au Paris Champs-Élysées. Il me semble que c'est lui. Alors Beran a une bonne forme, donc on va voir s'il y a moyen de faire des bordures. Les étapes de transition sont souvent un peu trop vite cataloguées. Contre toute attente, elles peuvent parfois secouer les Alors, le problème c'est qu'il n'y a pas de journée de repos, donc on peut pas s'amuser à tenter de partir en échappée, puisqu'on le paiera tout simplement hyper cher dans les jours d'après. On va faire le sprint intermédiaire avec notre sprinter. Il est où? Wagner, il est où? Voilà, hop là. Voilà, 2 bornes. Et vraiment, ce Dauphiné va être hyper dur hein, à faire un top 15, ça va être vraiment difficile. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper. Et j'aurais peut-être dû envoyer quelqu'un en échapper. Hein. Beran, tu vas partir. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Et que je suis con. Non, notre leader c'est DPC. Non, j'ai rien dit. Non, je m'étais trompé, mais notre leader c'est bien DPC parce que je confonds avec Beran qui était leader sur l'international. Et je vais demander à Beran du coup de partir. Pourquoi pas essayer de reprendre un peu de temps. Il serait bien qu'il rejoigne assez rapidement parce que normalement sur cette étape il y a moins de... Il me semble que les échappés peuvent aller au bout. Ça arrive. De toute façon il va prendre son gel bleu. Voilà, hop là. Voilà, il est rentré, c'est bon. Bonne chose de fait, j'aurais dû l'envoyer avant. Et DBC a une forme épique. Malheureusement sur cette étape là ça ne nous sert strictement à rien. Et on va juste prendre Wagner pour le sprint intermédiaire, voilà. On va se retrouver à 2 km du sprint intermédiaire, voilà ici. Le plus affiché, merci. Allez, sprint intermédiaire, donc il y a 1,6 km maintenant. Il vaut mieux lancer de loin, je pense. McCarthy qui tente de partir, on va le devancer, je pense. C'est Viviani? Ouais, c'est Viviani. Ah, Viviani est fort. Hein. Brian Cocard aussi. On fait deuxième du peloton sur ce sprint intermédiaire, pardon. Voilà, hop, DBC, on prend DBC. Et on va demander à Wagner de protéger notre ami DBC. Voilà, hop là. Il faut surveiller le placement maintenant. À ce qu'il ne perde pas trop de place. Alors, est-ce que le vent va souffler comme indiqué? Parce que des fois, donc il y a des zones de vent. Mais des fois ça ne souffle pas. Bah, ça n'a pas l'air de souffler en tout cas. On va voir ça. Non, regardez, ça souffle pas. Hein. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Tenter des coups de bordure là-dessus ne servirait à rien. Regardez-moi ça, pardon, ça ne souffle pas. Et donc du coup, on va perdre un minimum d'énergie. Alors Beran devant, tu vas arrêter de collaborer. Destination atteinte, remarque qu'il peut... Pourquoi pas refaire le coup de l'international hein. On avait pris 10 secondes en s'échappant. Je lui demande de prendre son gel bleu et on va voir ce que ça donne. 10 km et il devrait s'imposer. Enfin, il devrait s'imposer. Ça va être un mec du peloton qui va s'imposer. D'échappée, pardon, qui devrait s'imposer. Alors là, par contre, moi j'arrête de prendre les relais. Hein. Même s'il faudrait qu'on reprenne un peu de temps. On est à 2 minutes 10. On va, grâce à cette échappée, on va pouvoir se replacer. Ça, c'est le point positif, mais... Allez, Alexis Goujard, si tu veux prendre le relais. Et le peloton a l'air... je sais pas s'il l'abdique. Enfin, en tout cas, c'est mort. Hein. Une 18 à 5 bornes, c'est bon. Alors, mes compagnons d'échappée, je sais pas pourquoi ils roulent. On devrait pas tarder à avoir une attaque d'un des mecs de l'échappée. Il y a moyen qu'on se replace bien. Hein. On est le mieux placé dans l'échappée. Bon, bien sûr, on prendra pas le maillot jaune, mais on va pas être loin. Attaque d'Alexis Goujard, il ne faut surtout pas répondre. Il faut juste essayer de suivre en grand braquet. Voilà, c'est une petite attaque.
On a fait le trou en plus, hein. En suivant juste Goujard, on a fait le trou et Kinziato qui va être obligé de sprinter un peu pour nous ramener. Allez, on attaque. On va pouvoir prendre le gel rouge après de toute façon. On devrait s'imposer, je pense. Oh oui, on va s'imposer. On va s'imposer avec Beran. Victoire de Beran, donc. Une deuxième victoire d'étape pour lui avec notre équipe. Et on va prendre Wagner, écoutez, hein, pour cette fin d'étape. Même si je pense que malheureusement, là, il est trop mal placé. Contrôler, voyons voir où il est. Bokemolema qui fait vraiment un super sprint. Non, on fera rien. On fera rien avec Wagner. Et bon, au moins avec Beran, ça va nous permettre de reprendre un peu de temps. Et écoutez, Beran n'était pas notre leader annoncé, évidemment, mais il vient de reprendre quand même pas mal de temps. Hein. Je sais pas, je pense qu'on doit reprendre... allez, on va dire au moins... je pense 1 minute. En comptant les bonifs, au moins 1 minute. Donc ça nous amène plus qu'à 1/10 du maillot jaune. Ça reste quand même énorme, hein. On est encore mal placé, mais... Et voilà, donc maillot vert. Également maillot vert. Me sur sprinter avec Beran, ça va être tendu par contre. J'espère qu'il n'a pas perdu trop d'énergie dans cette échappée. Bon, en tout cas, une deuxième victoire d'étape, ça fait plaisir. Hein. C'est toujours sympa de gagner des victoires d'étape. Hein. Ça fait 2 étapes, c'est toujours ça au palmarès, écoutez. Hein. On a repris 1,05 en tout. Donc on revient à... on va revenir à 1 minute 05 du coup du maillot jaune. Regardez, on va être là. On est ici avec Beran. Et DBC qui est là du coup, 1,05 et 1,41. Donc je sais pas qui prendre du coup. On a 2 cartouches pour le général, vous avez remporté, vous avez pris un maillot de leader, ça permet de... Parce qu'il a une mauvaise récup, donc... Bonjour à tous. On va prendre, je pense qu'on va être obligé de prendre notre leader de BC et tenter un coup sur la dernière étape. Hein. On va essayer de partir et voir ce que ça donne. Partir en échappée, voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'en champion, quand même, les échappées sont... Ils laissent quand même plus facilement partir. Et Beran a encore une bonne forme. Ça, c'est sympa quand même. Viens, les 20 premiers, Z, ça a comme objectif de prendre l'échappée du jour. Alors, si on pouvait avoir un bonus de récup parce que Z, ça a gagné l'échappée, ça serait bien. A gagné l'étape, par contre, ça serait sympa. Il n'est toutefois pas assez sélectif pour n'intéresser que les purs grimpeurs. Les punchers pourront très bien se mêler à la lutte. DBC est là, alors Z, tu vas attaquer. Et Beran, tu vas protéger DBC. Et on va se retrouver ici. Parce que le sprint intermédiaire, je pense que ça sert à rien d'éliminer des cartouches. Enfin, d'utiliser des cartouches pour le sprint intermédiaire. Attaque dans le groupe de tête. Voilà, donc ils sont collaborés. Ils sont 10. Il y aura 2 points et 1 point à glaner pour le classement du maillot à poids. Ils sont 10 dans ce groupe de tête, ça ne laisse absolument pas sortir. Enfin, pas partir, je sais pas pourquoi. Il devient le leader du classement de la montagne. Regardez, ça maintient une 52. Et malheureusement, Beran en fait les frais. Il commence un peu à douillir. Regardez, il a plus, par rapport aux autres, il a plus beaucoup de barre bleue. En même temps, c'est normal, il était parti en échappée, mais c'est tendu quand même. Et Z, du coup, qui Il reprend la tête du classement général virtuel. il est toujours là. On va lui demander de prendre son, on va lui dire de prendre son ravitaillement bleu, voilà. Et on est plus, ouais, on avait repris un peu de temps, mais là on va en reprendre. Là, on est déjà à 3,50 de l'échappée.
4 minutes maintenant, donc ouais, là, il laisse vraiment partir cette échappée. Attaque dans le groupe de tête, je sais, mais tu ne vas pas faire les points. Ce serait bien qu'il rentre. Voilà le classement du dernier grimpeur. Il va galérer à rentrer en 1 minute. C'est dingue qu'il perde 1 minute en à peine 1 km. À l'avant, ton équipier le mieux placé. C'est quand même assez dingue, quoi, parce que... Et là, le peloton revient, hein. Ils sont plus qu'à 5 minutes 20, un peu moins. Ils sont moins de 5 minutes maintenant. 4,32, 4,20. Ça descend. Quelqu'un qui veut animer la course. L'avance descend. De toute façon, Z, c'est pas Beran ni Debessé, hein. Ça reste Peloton roule fort. vraiment un mec pour l'étape. Beran, c'était plutôt un mec pour l'étape, mais maintenant qu'il s'est replacé, écoutez, pourquoi pas. Et Debessé, bien sûr, lui, c'est pour le général, hein. Ce serait vraiment sympa d'accrocher un top 15 au général, même si vous en doutez bien que le top 15 sera vraiment hyper dur de... Enfin, si on se qualifie au Tour de France, déjà faire le top 15 sera hyper dur. Et si on se qualifie au Tour de France, de faire le top 10, alors là, ce sera vraiment exceptionnel. Le coureur qui passera en tête au sprint intermédiaire empochera 20 points pour le classement du maillot Donc, je pense que le seul moyen de faire un top 15 sur ce Dauphiné et de faire un top 10 sur le Tour de France, c'est de partir en échappée, hein. Je pense qu'il n'y a que ça comme solution. Attaque dans le groupe de tête. Tu vas suivre les attaques. Voilà. On entre maintenant dans la partie finale de cette étape. La finale en Allez, donc on arrive avec des PC sur ce col de deuxième catégorie. et ensuite Beran nous protège. où les coureurs les plus forts Il faut rester bien placé. Mais ça roule hyper vite là. Franchement, ça roule vraiment fort. On essaye d'accrocher la tête, mais c'est dur. Alors nous, on va pas s'amuser à prendre des relais, bien évidemment. On est quand même à 19 bornes, un peu plus de 19 bornes de l'arrivée, donc ça reste énorme. On est plus que 80, regardez-moi ça, la violence de l'accélération. Il y a un trou, il y a carrément un trou, donc ça élimine déjà 80 mecs pour le général. Moi, ça m'arrange bien, hein, si on élimine des mecs déjà pour le général. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention, on compte. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Allez, donc on essaye de pas se faire enfermer. On va essayer de rester en tête de peloton, mais bien sûr là on se fait recaler, hein, nous on roule à bloc, mais on perd un peu de place. Mais l'important c'est vraiment de rester dans ce groupe là. Un groupe à, je sais pas, on est 73 maintenant dans ce groupe. Alexandre Geniès qui est tranquille et nous on est vraiment galère là pour le coup. Voilà, ça ralentit un peu. On n'est plus que 73. Est-ce que Bob Jungels va y aller? Il a l'air de vouloir y aller, en tout cas il s'est replacé avec grande facilité. Bookman qui nous bloque, allez, on relance. Plus que 73 dans ce groupe. Encore 73, j'ai envie de dire. Bon, normalement, on devrait arriver à finir l'étape, je pense. Avec ce groupe de tête. Mon grimpeur dans 2 km pour Piran, l'échappée. où il est limite. Allez hop, gel bleu, mon gars. Ça marche. Je me ravitaille. Et c'est qui le maillot blanc? Ce serait pas Lutsenko? Parce que Lutsenko, il a gagné en vrai l'étape que je viens de regarder. Alors, il me semble que c'est étape 5. Je crois que c'est étape 5, puisque la première c'était samedi. On est mercredi, donc ouais, ça doit être l'étape 5. Donc Lutsenko qui a gagné l'étape 5 de la Vuelta. Alors est-ce que c'est lui? Je pense que c'est lui le maillot blanc. De toute façon, je vois un jeune... Ah non, c'est Lopez, pardon. J'ai un indice, c'est Lopez. Excusez-moi, je croyais que c'était Lutsenko. Il me semble que Lutsenko joue les jeunes aussi, hein. Oh, ça relance encore. Ça relance encore. Est-ce que c'est une attaque? Je sais pas si c'est une attaque, mais en tout cas ça va vite. Et Barta, on se fait bloquer par Barta. Il sera le nouveau maillot à poids.
Le top 15 serait vraiment fort quand même, hein. Franchement. Éviter de se prendre des mecs. Bon, alors le point positif c'est qu'on est encore avec ce groupe de tête. Le point négatif c'est que vraiment on est à la limite de la rupture. Il va essayer de récupérer car là on peut pas s'amuser à tenir ce rythme là bien longtemps. J'espère que ça va encore sauter parce que sinon... Alors Z s'est lâché, donc nous on n'a plus de cartouches à l'avant. De toute façon je crois pas qu'on puisse s'imposer sur cette étape, hein. Allez, on arrive à se reposer un peu. Ah, si ça pouvait descendre, ce serait bien, même si j'y crois pas trop. Il passe à l'offensive. On récupère un peu de barre bleue, c'est déjà ça. Je pense que ça va. Je crois que c'est du plat encore pendant 3-4 bornes, je pense, un truc comme ça. En tout cas, là vraiment, là ils éliminent les mecs pour le général, hein. Regardez. Regardez-moi ça. On est 61, on est à 13 secondes de la tête. Et le mec juste derrière nous, il a 1 minute. Donc c'est-à-dire qu'entre le 60. Je sais pas, le 64e de la course, 65e, il y a près d'1 minute d'écart. Donc ça élimine. Là, on est plus que 60 maintenant pour le maillot jaune, je pense. Même si nous, bien sûr, on est déjà éliminé. On est déjà éliminé. On tentera tout pour le récupérer, mais on est déjà quand même à 2 minutes 10. Oui, là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. On n'était pas bien placé. On n'est pas bien placé. On va essayer de gérer au mieux cette montée, mais ça va être très compliqué. Il nous reste que dalle comme énergie. Cette montée finale est surtout pentue dans le dernier kilomètre. C'est probablement là qu'il faudra faire la différence pour espérer s'imposer. Je vois pas comment les mecs peuvent rester à ce rythme-là. Moi, je vais sauter, hein. Heureusement que j'ai encore le gel bleu, mais sinon, je serais mort là. On va l'utiliser à 5 bornes, malheureusement, ça, je pense qu'on va finir dans le rouge, hein. C'est même quasiment sûr. Et on va se faire lâcher en plus de ce groupe, à part ça coupe le rythme, mais sinon, on va se faire lâcher. Plus que 53 maintenant. À 4 km de l'arrivée, on se relâche. Allez, 52 encore. En tout cas, ça fait un tri 51 puisque le mec de la Sky vient de lâcher. Allez, ça relance. Allez, faudrait tenir. Il faut tenir. On est en queue de peloton. Ouh là, ça va exploser en masse, je pense. Il essaye de sortir, attention. Et voici la flamme rouge pour le peloton. Et nous y voilà, donc dans cette bosse finale, on est à 800 mètres de l'arrivée. Écoutez, on va y aller comme ça. Comme on peut. Alors si seulement il ne pouvait pas y avoir de cassure, ça serait génial, mais j'y crois moyen. Mathias Franck qui lâche maintenant. Alors soit il a fait des relais et c'est tendu, soit... On va pas perdre beaucoup de temps, c'est l'avantage, hein. On va vraiment pas perdre beaucoup de temps, mais... Enfin, je crois pas en tout cas. On va voir ça. Est-ce qu'on est toujours maillot vert? Ce serait bien de conserver le maillot vert, même si je crois le bonus de récup, parce que pour Beran, hein, donc ça nous servira pas trop, on va dire, mais en tout cas, je crois qu'on perd pas trop de temps, et c'est ça le principal. Enfin, il me semble. Moi, je dirais qu'on perd maximum 30 secondes par rapport au 15e. Enfin, vous me direz, ça fait 30 secondes en plus de perdu qu'on perd encore. Et ouais, mais malheureusement, on est toujours en maillot vert, déjà avec Beran.
Et est-ce que De Bessé va limite la casse? Est-ce que Beran limite la casse aussi? J'ai pas fait gaffe, j'ai géré vraiment De Bessé à bloc. Heureusement qu'il avait une bonne forme, je pense, parce que sinon l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Alors voyons voir ça, on va faire les sauvegardes. Formolo qui fait deuxième avec une forme épique, Fuglsang qui remporte l'étape, c'est pas étonnant. Hein. Fuglsang qui l'a gagné en vrai ce Dauphiné, donc très bon coureur et qui a fait un très bon début de Tour de France avant d'abandonner. Alors je sais plus si c'était sur chute ou sur maladie, je sais plus. Mais alors nous on est où? On est 30e à 2,08. Si on fait combien de l'étape? Ah on finit à 44 secondes. On fait 30e quand même à 44 secondes. Et le 15e est qu'à 17 secondes. Donc on perd pas beaucoup de temps. Le 15e il est où? Il est là. Oh putain c'est Kreuziger. C'est du lourd quand même. Hein. Kreuziger à 44 secondes et nous on est à 2,08. Donc on est un peu plus d'une minute de la 15e place. Et Beran est là à 2,14. Et ensuite ça doit faire mal hein, derrière. Mais écoutez, on va s'arrêter là sur cette troisième étape. On fera sûrement l'étape 4, 5, 6 dans le prochain épisode. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mes vidéos. Notamment les vidéos versus qui vont arriver là. Donc là, vous avez déjà vu le premier épisode entre Pinot et Contador. Le deuxième cette semaine. Et ensuite, il en restera encore... là, il en reste encore 6 de toute façon. Hein, puisque c'est un versus de 7 épisodes. Chacun composé de 3 étapes. Donc 3 x 7, 21 étapes. Donc merci beaucoup, à la prochaine et tchuss!